Ok, normalement on est bon. Normalement on est bon, normalement on est bon. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu de temps à tout lancer, j'étais en train de checker que tout allait bien. J'avais aussi un monsieur chat là-bas qui fait des bêtises, qui risque de miauler. Mais est-ce qu'on n'en a pas l'habitude? J'ai envie de vous dire oui. Bref, bonsoir. Bienvenue pour ce petit live à un horaire un peu spécial, j'ai envie de vous dire, mais qui est là pour discuter un peu, la reprise des lives, on va dire. Ça fait plaisir, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas live, enfin tellement longtemps depuis que j'avais arrêté, quoi, tu vois, genre on avait pris un bon rythme. On était sur quoi? On était sur plusieurs... Je baisse un peu la musique, vous inquiétez pas. On était sur plusieurs lives par semaine, et là il y en a pas eu pendant 3 semaines, je crois. À peu près. Bref, donc autant vous dire que ça commençait à me manquer, et ça faisait un moment, alors juste pour vous faire un récap, ça fait un moment que je pouvais pas live, parce qu'au début je me suis installé dans l'appart, après je suis parti en convention, et là, si vous avez suivi mes stories, vous êtes au courant, j'avais plus de voix depuis, je sais pas, depuis dimanche, j'étais complètement à faune, et d'ailleurs je pense que ça s'entend encore un peu que là c'est pas non plus la folie. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais reprendre par un petit stream, un petit stream blabla, parce que le dernier, mine de rien, date de, je crois, fin janvier ou début février. On est en avril quasiment, donc je me suis dit que ça allait être bien pour reprendre, pour discuter, machin. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon, le son du micro? Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, je vous demande juste si c'est bon, voilà. Faites-moi vos retours sur le son. Parce que c'est aussi la première vidéo que je fais finalement avec vous. Vidéo slash live, quoi, mais avec le matos. Donc le son est bon, le son correct, oui, le son est bon. Le son est parfait, ok. Parce que ça résonne toujours un peu. Mais en fait ça résonne pour moi. Mais pour vous qui êtes sur une membrane, tu vois, genre vraiment si proche comme ça va en fait. Vous ne l'entendez pas, je crois. Mais ça résonne plus que dans mon ancien appart, parce que forcément, je suis dans une pièce qui est beaucoup plus grande. Vous le voyez pas, mais je suis dans une pièce qui est beaucoup plus grande. Donc, la musique est un peu fort. Encore, je vais la rebaisser encore un peu, au pire, vous inquiétez pas. La musique, c'est secondaire, hein, sur les lives comme ça, vous le savez. De toute façon, avec l'article 13, on va tous être au chômage. Donc, voilà. L'écho, ça ne s'entend pas. Bon bah très bien, dans ce cas, parfait. Merci Flo qui a resub pour le 17e mois, merci beaucoup, et Didi également qui a sub pour le 5e mois, qui a dit bonsoir et comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va, je suis content de vous retrouver en live les amis, ça faisait longtemps. D'ailleurs j'ai acheté aujourd'hui même un panneau LED pour m'éclairer, parce que, je vous raconte ma vie, le ring light que j'avais dans mon ancien appart a disparu, introuvable. Mais au final, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait un espace. Alors du coup, il se voit un peu là, hein, mais bon, quand il y aura le fond vert, vous le verrez pas. En vrai, vous verrez assez peu ce setup comme ça. Mais du coup, pour ceux qui avaient vu le ring light, vous savez que c'est un espèce de système D avec du scotch et tout. Là, j'ai réussi à trouver un pied. Je suis allé dans un magasin spécial de photos. Et du coup, on a fait un... Je vous raconte ma vie. J'ai racheté un pied spécial qui tient sur le bureau, machin, avec un panneau LED, hein, qui est comme ça. Donc voilà, donc bref, on est à peu près bien. Comme je vous dis d'habitude, il y aura le fond vert. Fond vert qui est là, je vois des gens qui demandent où est le fond vert. Le fond vert est là, ne vous inquiétez pas. Jusque là on n'a pas besoin. Et que le setup entre guillemets live, vraiment avec fond vert, n'est pas encore totalement fini. J'attends encore 2-3 trucs sur le layout et tout, mais on va tout bien refaire. Donc vous inquiétez pas. Tout ça va arriver petit à petit. Qu'est-ce que me dit Romain? Okay. Bref, voilà. Bref, écoutez, comment allez-vous sinon? Alors attendez, par contre, pourquoi j'ai pas les alertes? J'ai pas le son des alertes. Merci ZM Gaming qui a sub également, qui dit salut, tu es le meilleur, continue comme ça, je t'adore. Comment vont tes chats et toi? Écoute, on va tous bien. Mais alors pourquoi est-ce que je n'ai plus les icônes des subs? Alors ça c'est une sacrée question. Ouais, écoutez, ça fait partie des trucs qu'il faudra que je règle. Bref, je vois en tout cas pour tous les gens qui sub, vous inquiétez pas, je vois vos messages, c'est essentiel, ce sera réglé pour le prochain live. C'est encore un petit peu à l'arrache.
Disons-le. Je vois plein de gens qui parlent du fameux PQ. Je vais vous dire la vérité sur ce PQ. Je vais vous dire la vérité tout de suite sur ce PQ. Parce que, autant vous dire que cette histoire de PQ, lui il va me payer un resto ou je sais pas, mais il va me... Vraiment, ça va pas rester impuni cette histoire. Attendez. Attendez. Que je retrouve ça. Voilà. Vous pourrez aller lui envoyer un tweet ou quoi si vous voulez, mais... Hop. Je vais vous mettre directement le message, hein, comme ça vous avez la réponse. Voilà le mystère du PQ. Voilà. Merci Rat. Je t'aime Rat. Quel bâtard. Ceux qui posent la question, le PQ dans la vitrine de Sif, c'est moi qui l'ai mis pour pas que ses chats jouent avec. Et il l'a gardé parce que Rat m'a aidé à emménager. Et il a foutu ça là. Et je n'ai pas fait gaffe, en fait. Enfin, tu sais, j'avais 1 milliard de trucs à poser dans la vitrine et j'ai oublié de le virer, ce truc. Et ça pop. Et ça a popé dans la vidéo, bordel. Voilà, vous avez le mystère du PQ. Donc non, c'est pas moi qui l'ai foutu de manière bizarre ou quoi. Mais voilà. Donc bref, écoutez. C'est toujours bizarre. Xernum, yo, comment vas-tu? Alors tes chats sont habitués à leur nouveau chez eux, haha. Écoute, ça va. Ça va. Là, ils dorment. La plupart, ils viennent de manger. Donc il y en a un qui m'a l'air calme. Il miaulait il y a encore 10 minutes, mais bon. J'ai eu la notification. Wow. Je suis... Ouais, je suis tranquille. Mais j'ai encore un peu mal à la gorge, mine de rien. Mais bon, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bref, petit live de... Après le rideau, il fallait bien autre chose pour faire parler le peuple. Exactement. Petit live de reprise qui durera pas non plus 100 ans. Hein, vous inquiétez pas. Parce qu'après, moi, j'aurais faim. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien pour faire un petit point sur la chaîne et tout. Parce que, alors, mine de rien, actuellement, la chaîne, c'est assez... Je sais pas si calme est le mot. Mais ça roule tranquillou, quoi. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Ouais, attends, faites voir un truc. Je vais regarder le nombre de likes de cette photo. Putain. Quand je poste une photo d'un teasing sur Insta, vous likez 100 fois plus qu'une belle photo, mon enfoiré. Ça déprime. Mon dieu. Bonsoir, Xef. Bonsoir. T'as avancé sur Celestia ou pas? Non, il n'y aura pas de Celestia pour ce soir, hein, si jamais. Il n'y aura pas de Celestia ce soir, c'est sûr. Parce que j'ai encore des petits trucs à faire, machin et tout. Mais il y a des chances que je stream en fin de semaine du Celestia, soit demain, soit vendredi. Samedi, c'est sûr, il y aura un live Celestia. Je vous expliquerai pourquoi d'ici là, mais ouais. Kelly, coucou Sif, comment vas-tu? À quand du Celestia? Ah ben voilà, écoute, je vais bien. Alors, de quel sujet voulez-vous qu'on parle, les amis? Parce que j'imagine que vous êtes comme ça, là, sur le feu. Hein, je vois des messages. Par quoi voulez-vous qu'on commence? Je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Du coup, où as-tu placé ton bureau? Dans la pièce chinoise. Alors, typiquement, là, tu as la pièce chinoise. Tu reconnais? Bon, bah voilà. Je l'ai placé là. Donc, je suis face au salon. D'ailleurs, je vois un chat qui est... Théma le chat. Bref. Le chat, il est en mode yo. Je vois des gens qui veulent qu'on parle d'Objectif Lune. On peut parler d'Objectif Lune. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Objectif Lune de plus? Je peux vous montrer le logo. Le logo qu'on est en train de faire. Alors, qui n'est pas terminé. Mais on est sur un... On est sur des trucs... C'est pas le logo définitif, mais je peux vous montrer le logo qui est actuellement en cours, qui est celui-ci. Voilà. Qui est plutôt sympathique, je trouve. Enfin, donnez-moi votre avis, tiens d'ailleurs, parce que vous avez un peu des privilèges, les gens de Twitch. Donnez-moi votre avis là-dessus. Et je le trouve plutôt sympathique. Il y a encore des petits trucs qu'on va changer. Les chats vont bien. Ah, coucou Kim. Oui, les chats vont bien. Les chats vont bien. Ils sont posés. Donc voilà. Bon, ça a l'air de globalement plaire. Bon, tant mieux. Allez, je vous l'affiche pas
pas trop longtemps non plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ça arrive en avril, pour faire très large, on va dire. Ça arrive en avril. Je préfère pas vous donner de date pour l'instant parce que je peux vous dire que ça arrivera après Protect the King. Ce qui est déjà... Voilà, ce qui est déjà un bon indice. Ça arrivera après Protect the King, ça arrive en avril. On sera 4. Voilà. On sera 4. Les participants, c'est pas très compliqué de deviner qui sont les participants en vrai. En vrai, c'est pas très compliqué de deviner les participants. Honnêtement. Je ne vais pas vous confirmer. Mais je crois que je l'ai dit à des gens en convention. On va garder encore un peu de mystère quand même. On va garder encore un peu de mystère. Mais ouais, c'est pas très compliqué de deviner les participants honnêtement. Hein, c'est bon, voilà. Faut vous dire que... Bon, je vois des gens qui mettent des trucs dans le chat. Il y a des gens qui ont trouvé, il y a des gens qui n'ont pas trouvé. Bon. Faut vous dire que globalement, ça va être dans la mesure du possible, ce qui était possible. Est-ce que c'est clair de dire ça comme ça? Je pense que vous comprenez en disant ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles. Hein? Certains participants, ce n'était juste pas possible et vous le savez. Je suis pas le Père Noël non plus. Hein, je peux pas, voilà. Mais bon, je pense que le combo va être plutôt sympathique. Donc voilà. Océane qui fait un don, qui dit ça fait plaisir de te revoir sur Twitch. Merci beaucoup Océane, merci beaucoup à toi. Voilà, écoutez, je pense que... Pas non plus en dire trop, mais ouais. Je pense qu'on est pas mal pour l'instant. Que penses-tu du projet Stellario? J'en ai parlé à Guil et Lib, je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool comme idée. Donc moi je leur ai dit s'ils avaient besoin d'un coup de main ou quoi, il n'y a pas de problème. Donc on s'en reparlera, mais c'est possible que je les aide ou que... Enfin que je les aide. Que je fasse des vidéos dessus ou des lives, on verra, mais ouais. Donc un remplaçant... Mais vous verrez, mais je vous dis qu'on est 4. On est 4 et si vous vous doutez bien que s'il y a une personne, c'est pas possible qui participe, bah oui, il est forcément remplacé. Donc vous verrez. Tu as aimé tourner Protect the King? Globalement, oui. Même si vous le voyez maintenant, si vous êtes à jour sur les épisodes, c'est compliqué. Hein? On va se le dire comme ça. Et je pense que maintenant, les gens qui avaient râlé parce qu'il y avait eu un best-of, je pense que vous comprenez pourquoi le format best-of était tout trouvé. Parce que honnêtement, ce qui se passe là, par exemple, depuis 2 épisodes, c'est pas non plus fou. Hein? On va se le dire comme ça. Pas non plus fou ce qui se passe depuis 2 épisodes. Donc un format best-of aurait été peut-être plus sympathique. Mais, je respecte, voilà. Je respecte. Merci beaucoup à Sigma qui vient de sub. Merci à toi. Bienvenue. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui a dit ça bug, il a écrit 299. Non, ça bug pas. C'est juste que j'ai pas live depuis 2-3 semaines. Donc oui, on a perdu une centaine de subs. Oui, bah déjà, tous les subs que Xivarel avait offert sur un mois, ils ont tous... On a perdu 60 subs d'un coup. C'est normal. Quand t'es pas actif, tu perds des subs. Hein. C'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est pas le plus important. Tu peux montrer tes chats. Mais les chats... Qu'est-ce qu'ils foutent? Je vois les 2 grilles là qui font des conneries. Bon. Pas grave. J'espère qu'il y aura Léo et Brie. Je trouve que les pillages de base doivent être interdits dans PTK. Merci Kelly. Alors, je ne te confirme pas les participants. Pour le pillage de base, non, en soi, c'est le jeu, tu vois. Donc, non. T'inquiète pas. Les chats dans Objectif Lune. Exactement. Les chats dans Objectif Lune. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, par rapport à Celestia, sachez que ça y est, il y a certains joueurs qui ont débloqué le créatif. Donc preuve que les achievements sont possibles. Et du coup, bon, j'ai hâte qu'on débloque les achievements aussi pour avancer bien, tu vois. Donc pour avoir, une fois qu'on aura le créa, on va pouvoir avancer de ouf. Toujours le FK en live aux 500 subs, toujours. Ce sera peut-être même avant. On verra, ce sera peut-être même avant pour relancer un peu l'engouement sur Twitch et tout, vu que j'ai fait une grosse pause. On le fera peut-être avant. Ce sera peut-être pas une barre de sub, ce sera peut-être juste
cadeau, disons-le comme ça. Merci à Rico et à Jeff T qui ont sub également. Merci beaucoup. Désolé vraiment, hein, qui est pas vos... je vois passer, vous inquiétez pas. Mais ouais, il n'y a pas les alertes visuelles. Il faut que je règle ça. Mais arrêtez avec KH3. KH3, non, c'est pas oublié KH3, vous inquiétez pas, ça va reprendre. Je pense pas que ça va reprendre. Je pense pas que ça va reprendre en live. Est-ce que je le reprends en live ou pas? Je sais pas. Ce sera soit en live, soit de mon côté comme Far Cry, mais voilà. Vous inquiétez pas. Et merci à Ruby également qui sub avec Twitch Prime. Merci beaucoup. À quand l'île au trésor? Ah, on va en parler. C'est stylé le nouveau décor. Il y a des gens qui m'ont dit dans ma vidéo... comment on appelle ça? Dans ma vidéo blabla sur la chaîne secondaire. Putain, d'ailleurs, j'ai oublié de sortir une vidéo aujourd'hui sur la chaîne secondaire. Ah, bien joué. Bon, j'en sortirai après. Ou je vais la sortir en direct. Pas grave. Il y a des gens qui m'ont dit que ce décor-là faisait penser au décor que j'avais à Lille. Donc dans mon ancien appart. Et j'étais en mode... Mais non, en fait. Pas du tout. Enfin, personnellement, je ne trouve pas. C'est pas du tout le même genre de meuble. C'était un meuble noir. Il y avait un canapé. Donc j'ai pas compris pourquoi les gens ont trouvé que ça ressemblait. Perso, je trouve pas du tout que ça ressemble. Hein, mais bon, écoutez. Moi, ça me plaît. Après, de toute façon, encore une fois, les 3/4 du temps, vous aurez un... Les 3/4 du temps, ce sera en fond vert, en fait, sur les jeux. Donc voilà. Oh, on a un beau pavé de Guilhem. Dernier repost. Ah, désolé, je l'avais peut-être pas vu. Question un peu longue, désolé. L'année dernière, tu as eu beaucoup de galères dans ta vie. Pas besoin de les énoncer. Mais à ce moment-là, ça a été logiquement très dur pour toi. Et j'ai pensé que c'était peut-être la fin de ta chaîne. Ma question est: dans quel état d'esprit es-tu en ce moment, 2019, l'année des nouveaux projets? Oui, écoute, ça va très bien. L'année dernière n'a pas forcément été évidente. L'année et demie même, on va dire, hein, entre le déménagement... les problèmes familiaux, on va le dire comme ça. On va pas revenir dessus. Ça n'a pas été l'année la plus évidente, mais dans le même temps, ça a été une année vraiment très enrichissante. En fait, c'est très bizarre de dire ça parce que, en fait, l'année qui s'est écoulée, donc on va dire l'année dans mon ancien appart, hein, l'année et demie, que je qualifie un peu de thérapie en ce moment, mais c'est un peu ça. En fait, c'est assez bizarre parce que, comment dire, c'est une année qui a été assez complexe d'un point de vue personnel, mais en fait d'un point de vue professionnel, ça a été une année ultra enrichissante. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ça a été une année qui était vraiment cool. J'ai fait énormément de rencontres, j'ai fait plein de projets, j'ai plein d'opportunités qui sont ouvertes et tout. Donc c'est une année dont je garde que des bons souvenirs, tu vois. Et dans le même temps, ça a été une année personnellement assez compliquée. Donc c'est un peu paradoxal. Mais du coup, non, c'est pas une année que je regrette du tout. Et pour te répondre, eh ben, écoute, 2019, il y a plein de projets. Alors en fait, 2019, il y a énormément de projets qui se mettent en place. De très gros projets, même des trucs hors YouTube. Et en fait, c'est des projets qui sont un peu, si tu veux, la résultante de cette année 2018 qui m'aura permis de faire énormément de rencontres tu vois, en 2018. J'ai pu faire énormément de rencontres. Bonjour le chat. J'ai pu faire énormément de rencontres en 2018 qui m'ont permis aujourd'hui en 2019 de mener à bien des projets. Mais des projets qui, pour la plupart, je pense, vont arriver que début 2020. Donc en fait, c'est... Mais je vais m'y consacrer toute cette année. Mais bon, visuellement, ça n'arrivera que début 2020, je pense. Mais voilà, c'est bon, j'ai sorti ma vidéo. Et voilà. Du coup, voilà. Mais non, écoute, année 2019 qui est très très enrichissante. Donc voilà. Namek, yo, tu participes aux Olympics samedi. Oui, j'y participe. Et sinon, tu en penses quoi de ce projet et d'investissement de NEMS inattendu pour tout le monde? Bah écoute, ça fait plaisir. Perso, c'est vrai que c'est pas un truc auquel je m'attendais au début, qui s'investissent autant. Mais c'est cool, c'est très très cool. Mine de rien, Celestia, on se rend pas compte, mais Celestia va déjà sur ses 2 mois. Parce qu'on a ouvert ça début février, on arrive à début avril. Donc on est encore dans la phase de début. En fait, faut vous dire que un serveur, globalement, ça a une phase de hype pendant les 2-3 premiers mois. Alors moi, de mon côté, là, la hype est un peu redescendue parce que bah j'ai fait une grosse pause, mais globalement, tu vois, après ça se stabilise un peu.
Et après, au-delà de 6 mois, ça commence un peu à diminuer. Sur les dernières années, je parle, tu vois, pas genre la première saison d'Holicube, pas la première saison de Celestia, machin et tout. Mais par exemple, Holicube, tu regardes bien Holicube, bah en ce moment, il y a une nouvelle saison quasiment tous les ans parce qu'au bout d'un moment, ça voilà et tout. Et donc voilà, donc écoute, c'est très cool que déjà ils se sont investis pendant genre au moins 2 mois, c'est déjà énorme. Moi de mon côté, je sais pas du tout pendant combien de temps je vais m'y investir, mais Celestia, ça fait pas partie des trucs sur le long terme. Enfin, non, justement, c'est plus un truc sur le long terme, tu vois. Si vous avez remarqué, cette année, depuis 2019, j'ai plein de trucs qui sortent. Et en fait, si vous voulez savoir comment je fonctionne, alors si vous entendez un bruit, c'est un chat qui est dans sa litière. Ah oui, alors, nouveauté, la litière sera beaucoup plus proche du bureau. Donc vous entendrez des chats gratter à la litière. Voilà, bref, on s'en fout. C'est fini quand même là. En fait, si vous voulez, genre depuis le début de l'année, il y a plein de choses qui se lancent au compte-gouttes. Il y a eu FK. Bon, Protect the King, j'ai aidé au lancement, mais voilà, donc on va dire, on va le compter. Objectif Lune, on va parler de Léo Trésor, tu vois, il y a plein de petits trucs. Celestia, je le compte pas vraiment là-dedans, parce que Celestia s'est lancé, mais au final, Celestia, c'est sur le long terme, tu vois, c'est pas une série qui d'un coup va popper pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant, tu vois. Donc voilà, bonjour l'odeur. Non, ça va globalement, puis surtout que j'ai la... Eh, le chat, qu'est-ce que tu fais? Ah pardon, ok. Il y a un sac plastique et il s'est mis dedans. Enfin un sac en papier. Donc j'entendais un gros bruit. Donc voilà. Donc Celestia, je le compte pas vraiment là-dedans, tu vois, mais les chats sont bien adaptés au nouvel appart. Oh bah. Mais c'est fini. Attendez. Attendez. Bon les amis, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Bonjour monsieur. Oh oui. Ça va, t'es bien là? Il est bien. On va rester comme ça. Hein. J'aurais dû jeter ce sac, c'est ma faute. Bref, excusez-moi. Hein. C'était un petit peu le bordel, mais on a l'habitude. De toute façon, c'est live. C'est lequel de chat? Ça, c'est un tel. C'est un tel. Donc voilà, donc voilà par rapport à ça. Sais-tu si l'article 13... C'était quoi la question? Attendez, on va parler de l'article 13 après, vous inquiétez pas. Et du coup, pour répondre aussi à la question de l'île au trésor, parce que j'ai vu plein de gens qui en parlaient. Oui, c'est vrai. On peut commencer, je pense, à vous teaser. L'île au trésor va revenir, oui. Mais alors par contre, ça va... Comment le dire? Comment le dire? On va le dire d'une manière un peu énigmatique. Oubliez tout ce que vous savez de l'île au trésor. On va le dire comme ça. Ce ne sera plus la même chose. Ce sera toujours sur Minecraft, ce sera toujours avec Brioche, le principe sera toujours le même. Mais en même temps, ce ne sera plus la même chose. On va le dire comme ça, je pense. Il y a des gens qui parlent de la Cité des Sables. La Cité des Sables, c'est autre chose. La Cité des Sables, c'est un peu comme Celestia, mais l'effet inverse. C'est-à-dire, ça prend des mois à préparer. Et oui, ça va arriver, mais je préfère pas vous donner de date ni rien. Et ça va être un truc extrêmement court. C'est un event, donc ça va durer 1 semaine, 2 peut-être grand max. Mais voilà. Et donc pour l'instant, j'ai pas de date ni rien à vous annoncer par rapport à ça. Je peux pas vous dire. Merci Kirou qui a sub, merci beaucoup. Et voilà. Mais du coup, oui, l'île au trésor reviendra. Mais l'île au trésor, par contre, attendez encore un peu. Hein. Ce sera après. Donc après Objectif Lune, ça veut dire. Grosso modo. Mais en vrai, bon, l'île au trésor, c'est pas très compliqué de deviner quand est-ce que ça peut arriver. Hein, enfin, si vous réfléchissez, je pense que c'est pas très dur de deviner quand est-ce que ça peut arriver, je pense. Globalement, il y a un truc qui est tout trouvé, il y a un créneau qui est tout trouvé hein, pour l'île au trésor. Une Sif Adventure. Pas prévu pour 2019, non. Pas prévu pour 2019. Pour 2020, peut-être. Je vais peut-être avoir des projets en rapport avec la Sif Adventure, donc ça pourra être l'occasion de relancer une série. Oh! C'est fini. Mais ouais.
Mais voilà, donc globalement, ça sera cet été. Et le trésor, peut-être. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Salut, petite question, les subs sur mobile sont plus chers? Je crois pas. Je crois pas. Ce serait bizarre. Ce serait étonnant. Voilà un petit peu pour les news. C'est déjà pas mal sur les news, non? C'est quoi le principe de la Cité des Sables? Ouh, ah oui, putain, il y en a, oui, c'est vrai qu'en même temps, il y en a parmi vous qui n'étaient pas là à l'époque. Le principe de la Cité des Sables, comment résumer? C'est un event dans lequel, en fait, le but est de collecter le plus d'émeraudes possible. Et celui qui a le plus d'émeraudes devient le roi. On va le dire comme ça. Mais c'est le postulat de base à l'époque, en 2012 et 2013. Donc tu te doutes que ça aura bien changé, globalement. Mais le postulat de base restera globalement le même. Vas-tu faire Cadence of Hyrule? Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai vu passer ce truc, j'en ai pas parlé parce que j'ai trouvé ça... Je vais retourner voir le trailer de ce truc, mais... Mais alors, ça m'attire, mais pas du tout. Je sais pas, je trouve ça un peu... Ça m'attire pas de ouf, honnêtement. Après, c'est dans l'univers Zelda, donc pourquoi pas, mais je l'essaierai, je l'essaierai certainement. Je sais même pas quand est-ce qu'il sort. Il sort Spring 2019, ok. Je l'essaierai sûrement, mais je sais pas, ça m'a pas transcendé, tu vois, là je vois le trailer un peu. Ça me transcende pas de ouf, quoi. Après, voilà, ça reste un spin-off de l'univers Zelda, donc... On essaiera peut-être. Kelly, ton prochain let's play sur ta chaîne secondaire. Sinon, hâte de te voir à Lille au mois de mai. Tu pourrais faire des anciens jeux rétro. Alors, plusieurs questions. Prochain let's play de ma chaîne secondaire, bah, je pense qu'on va dire Kingdom Hearts. Soit le temps que je le termine. Je pense qu'on va dire Kingdom Hearts. Première chose. Et est-ce que je vais faire des anciens jeux rétro? Qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, ils foutent le bordel. Je sais pas si vous les entendez en fait. Parce que moi j'ai les écouteurs, mais il y a un bordel monstrueux dans le salon avec eux. Ça, du coup, vu que je suis proche du salon, on risque de souvent les entendre. Du coup, est-ce que je vais faire des jeux rétro? Je sais pas. Il y a de plus en plus... Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est fini? Je suis là. En fait, il essaye un truc. Ah, je sais ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, le live sera pas méga long. Ouais, du coup, je disais... jeux rétro, je sais pas. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui me demandent en ce moment de faire du Alice. De refaire du Alice. Parce que mine de rien, ce serait la 4e fois. Donc je sais pas, on verra. J'ai déjà fait 3 fois Alice, donc ça fait beaucoup. Mais pourquoi pas, on va voir ça. Merci Solène qui resub pour le 8e mois, merci beaucoup. Les aléas du direct avec les chats. Bon après, c'est le principe du live, tu vois. Pour moi, un live qui a pas de... Il y a de la vie, bah ouais, je suis dans mon appart et tout, il y a de la vie, tu vois. Quand l'Empire perdu, saison 2. Pour le coup, ça, je peux vous dire jamais, a priori. C'est vraiment pas un truc qui... C'était une map aventure, hein. C'est pas un truc qui appelle une saison 2, donc je pense pas. Je vois plein de gens qui me parlent de Stardew Valley. Je comprends pas pourquoi vous me parlez de Stardew Valley en fait. Stardew Valley, j'en ai fait une vidéo il y a quelques mois. Je l'ai réuploadé d'ailleurs il y a pas très longtemps. Sur la secondaire. Holy shit, il se passe quoi? Attends. Je suis en train de capter que ma chaîne elle a un problème. Pas un problème, hein, vous inquiétez pas. Ah non, c'est bon. La chaîne secondaire en ce moment marche bien. C'est fou, mais elle marche bien. Enfin, c'est fou. Elle marche bien. Surtout que là, en ce moment, il y a des re-uploads et ça marche quand même bien. Il y a plein de gens qui les avaient pas vus, visiblement, et tout. C'est cool. C'est cool. Bref. Parce que Stardew, c'est génial. Oui, mais bon. Putain, mais le chat. Je sais pourquoi il fait ça. Le chat fait chier avec la poubelle. Ouais, faudrait que je vous refasse du Stardew, mais...
Je sais pas. Tu comptes faire quelque chose pour Xivarel? Ouais, je pense qu'il y aura un animal ou quoi qui portera son nom. Peut-être notre panda s'appellera Xivarel, on verra. C'est pas impossible. Quel est ce bruit? Ah, c'est bon. Ok. Salut Sif, ça fait un bail. Hello. Tu feras Minish Cap cette année? Ah ouais, putain, c'est vrai que je vous avais dit que je ferais Minish Cap, c'est vrai. Ouais, je le ferai sûrement, Faut que je me relance un peu dans les streams et tout, mais ouais, je le ferai sûrement. Ne vous inquiétez pas. Y a-t-il une convention à Strasbourg de prévu? Non. Non. Ah tiens d'ailleurs. Oh. Alors. Ah ouais, mais est-ce que je vous l'annonce? Parce que c'est pas sûr à 200% en fait. C'est risqué que je vous l'annonce. Ah, prenez-le avec des pincettes. Mais je vais peut-être avoir une convention de dernière minute. Ah, je vous le dis. Mais je vous en parle parce que c'est mine de rien, c'est bientôt. Ah, il m'a dit hier qu'il validait. Bon, a priori, je vais avoir une convention de dernière minute, en plus de toutes celles que je vous ai déjà annoncées. C'est-à-dire que, pour rappel, je vous dis mes conventions. Je vous refais un topo convention rapidement. Je serai le 6 et 7 avril à Grenoble, le 13 et 14 avril à Toulon, le 4 et 5 mai à Lyon, le 18 et 19 mai à Lille, le 25 et 26 mai à Metz, et le 22 et 23 juin à Albi. Ça, c'est pour les conventions qui sont déjà prêtes. Mais, normalement, ça va se valider officiellement très bientôt. Normalement, dans un mois, le 27 et 28 avril, je vais être à Mons, en Belgique, à la convention Gameplay. Voilà, je vous le dis. Ça vient c'est une convention de dernière minute qui m'a contacté. C'était sur un créneau que j'avais dispo, en plus en Belgique, donc c'est cool, je vois les abonnés belges, tout ça. Donc voilà, donc les Belges, si jamais ça vous intéresse, je serai sûrement dans le coin d'ici un mois. Pas encore sûr, mais mon agent m'a dit hier, on valide le contrat. Donc bon, logiquement... Le chat? Ah, de miauler. Donc voilà, globalement. Donc ça va être sympa. J'y ai cru pour Polymanga. Mais alors, vraiment, encore une fois, Polymanga, je vais vous montrer. Comme ça, genre, vraiment, il n'y a pas de... Comme ça, il n'y a pas de secret entre nous. Je vais vous montrer. Et là c'est que récemment. Ça, c'est mes échanges avec Polymanga. Voilà. Ça reste sans réponse. Polymanga ne me répond pas. Et c'est pareil sur le Twitter d'Art2Play, parce qu'Art2Play, c'est Polymanga. Ils ne me répondent pas, et je vais même aller plus loin. Le dernier message en date, j'étais au restaurant, j'étais au Jap avec Sora. Sora était en train de leur parler par MP. J'ai envoyé un MP. Il a continué à répondre à Sora, il ne m'a pas répondu. Donc je crois que Polymanga ne m'aime pas, et je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Ils m'ignorent. Ils lisent pas mes messages, ils m'ignorent alors qu'ils continuent à répondre à Sora. Donc, enfin, ils étaient sur leur Twitter. Hein. Pas, voilà. J'y peux rien. Moi, je suis chaud hein, pour venir à Polymanga, mais ils répondent pas. Donc, malheureusement, peut rien faire. Bah, après, c'est plus dommage pour vous que pour moi, parce que dans l'absolu, moi, je fais 12 conventions, là, rien que sur le premier semestre de janvier. Premier semestre de janvier. Sur le premier semestre 2019, déjà, je fais 12 conventions. Donc, tu vois, genre, c'est pas grave dans l'absolu, hein, mais c'est pas très sympa. C'est pas une histoire d'un drama. Bah, je pense pas, parce que je connais l'organisateur et j'ai déjà fait des Art2Play. Donc, je sais pas. Honnêtement, je peux pas vous dire pourquoi ils répondent plus, mais... écoutez, ma foi. C'est pas grave, hein, mais c'est plus pour vous. Donc, bon. Oui, je serai sûrement à la Paris Games Week. Oui, et il y a des chances, cette année... que je sois sur le stand YouTube de la Paris Games Week, parce qu'ils vont faire des dédicaces et tout. Et il y a des chances que cette année j'ai un créneau. Voilà, donc ça va être cool. Ça va être très cool. Oui, il faut que j'en fasse du Palladium, ouais, vous inquiétez pas. Tu penses quoi de l'article 13? J'en ai déjà parlé de l'article 13, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'article 13, pour ceux qui n'ont pas suivi, a été donc officiellement voté hier. Donc c'est officiel, l'article 13 existe maintenant, on va dire, officiellement. Maintenant... si jamais il est appliqué, ce ne sera que d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et encore une fois, l'article 13, ce n'est pas une loi, contrairement à beaucoup de choses que j'ai lues sur Internet. C'est pas une loi, c'est une directive. C'est une directive, donc ça veut dire qu'ensuite, chaque pays peut décider de l'appliquer à sa sauce. Et encore une fois, je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à Hypierre, parce qu'on a beaucoup d'abonnés en commun. À Hypierre, on a déjà parlé aussi beaucoup. Nous,
les youtubeurs, ça va pas nous changer grand chose dans l'absolu. Tu vois? Parce que YouTube ne pourra absolument pas bloquer le YouTube européen, c'est impossible. YouTube va juste devoir se sortir la doigt du cul et voilà, et payer ce qu'il faut, machin et tout, mais globalement, nous, ça va pas nous changer grand chose. En stream, c'est peut-être autre chose. Typiquement, tu vois, en stream, mais bon, c'est chaud quand même. Va capter va checker en direct tout ce qui est fait, c'est déjà très chaud. Mais tu vois, typiquement, je sais. Bon, là, c'est des musiques Nintendo, normalement, je pourrais vous les diffuser, celles-là, mais. Bon, il y a des trucs, des musiques et tout, tu vois. Mais. En fait, moi, dans le gaming, je suis pas sûr que ça. Je pense pas que ça va m'affecter, honnêtement. Sauf si, évidemment, demain, YouTube dit. Bah, si, on annule. Enfin, on ferme YouTube en Europe. Là, oui. Là, ça va m'affecter. Mais c'est impossible. Donc, dans l'absolu. Je m'inquiète pas. Au début, on s'est beaucoup inquiété. Moi, le premier, hein, quand vraiment ça a commencé à sortir et qu'on avait zéro info. Entre-temps, ça a avancé, ça s'est affiné, ça s'est... Voilà. Et maintenant, des infos qu'on en a, on nous pose... À chaque convention qu'on fait, on nous pose la question. Donc bon, à force, je commence à avoir l'habitude de répondre et... voilà, on verra comment ça se passe. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est pas... Voilà. C'est pas prévu que ce soit terrible pour nous, quoi. Qu'attends-tu comme Zelda dans les prochaines années? Skyward Sword HD et un nouveau Zelda. On va pas être trop exigeant. Ce serait déjà incroyable. Donc voilà. Tu as tes horaires de dédicace pour le Hero Festival de Grenoble. On me les a donnés récemment. Je vais te dire ça. Ouais. 10h30, 12h. 14h, 15h30. 17h30. J'ai pas d'horaire de fin, mais bon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monde. De toute façon, le soir, il n'y a pas grand monde. Et le dimanche, a priori, idem. Donc voilà, donc je serai assez présent sur Grenoble. Autant Toulon, j'ai des horaires, j'ai des plus petits horaires, autant là, j'ai des bons gros horaires. Donc voilà. Donc voilà, en gros. Je sors peut-être d'une grotte, mais je ne sais pas ce que c'est l'article 13. En gros, pour faire extrêmement simple, hein, parce qu'on va pas passer 100 ans sur l'article 13, en gros, c'est une directive qui vise à mieux protéger les ayants droit. Si on devait très grossièrement résumer, c'est ça. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais dans l'idée, c'est ça. Donc voilà. Donc on verra bien. Connais-tu la série PVP Loup-Garou UHC? Si oui, aimes-tu ce concept? Je connais de nom, j'ai jamais participé et je suis absolument pas un fan du principe du jeu du Loup-Garou. J'en ai fait une fois dans ma vie, c'était à Fréjus, au Mangame Show. Un truc hallucinant, genre on aurait dû filmer ça. Genre, vous aviez autour d'une table, vous aviez Asie Atomique, Vodka, Neoxy, Piersica, Tartin, Farod, des Vovos, le roi des rats, enfin on faisait un loup-garou. C'était improbable le truc, Super Flame, c'était genre... Et moi j'y comprenais rien, et en plus j'étais loup. Donc je suis allé assez loin, donc c'était cool. Mais voilà. Mais je suis sur un autre truc du HC, une variante du HC. Et ça va arriver normalement courant avril, je pense. Ça va être une série qui va arriver en plus d'Objectif Lune, donc ce sera bonus. Et voilà. Et ça va arriver, vous allez voir, et le principe est génial. Donc j'ai très hâte. D'où est venu ton pseudo? Je ne sais toujours pas. J'en avais besoin pour m'inscrire. Alors au début je disais sur un forum, mais en fait j'ai retrouvé, en fait c'est encore plus vieux que ça. La première fois que j'ai écrit ce pseudo, c'était sur Diablo 2, pour jouer en Battle.net. Et voilà. Mais ouais, donc voilà, c'est de plus en plus vieux que ça, mais je sais plus d'où ça vient vraiment. Sayonara qui a sub tout à l'heure, d'ailleurs je voulais le dire, merci beaucoup. Et Winslow qui a resub pour le 3e mois. Déjà 3 mois, je viens d'arriver. T'as déjà parlé d'Objectif Lune? Ouais, ça arrive en avril. Ça arrive en avril. À quand du arc? C'est pas prévu. Honnêtement, je sais que ça vous plaît beaucoup le arc, mais c'est pas prévu que j'en refasse pour l'instant. Il y a qu'une personne avec qui j'aime bien faire du arc, c'était Prof. Et Prof ben, arrêtez YouTube, donc c'est pas prévu que je refasse du arc, honnêtement. Pour l'instant. Donc voilà. Mon dieu. Le live a commencé quand? Ça a commencé avec 40 minutes, donc on va bientôt arrêter, je pense. On va bientôt arrêter tranquillou. Voilà, on a un peu balayé l'actu, globalement. J'aime bien faire des fois ces petits lives un peu blabla, réponse, tout ça. Alors, il y aura une FAQ aussi dans quelques semaines. Ça va? Il y aura une FAQ dans quelques semaines. Mais bon, voilà.
Il va y avoir... J'aime bien des fois faire un petit peu un point et tout sur la chaîne, tout ça globalement. Donc voilà. Quand reprends-tu les streams de Celestia? Comme je disais, ce sera en fin de semaine. Soit demain, soit samedi. Ou peut-être vendredi, mais vendredi c'est moins sûr. Je suis pas chez moi la journée, donc je sais pas à quelle heure je rentre. Donc voilà. Quel jour à la Paris Games Week? J'en sais rien les mecs, c'est dans 6 mois à la Paris Games Week. J'en sais absolument rien quel jour j'y serai à la Paris Games Week. Je peux pas vous dire. Je ne peux absolument rien vous dire par rapport à ça, je sais pas. Aucune idée. C'est vraiment, on n'est pas du tout dans l'orga de la Paris Games Week pour l'instant. C'est beaucoup trop loin. As-tu déjà essayé Battlefront 2? Non, jamais. Je crois pas. Vas-tu faire un let's play à la sortie de Pokémon épée et bouclier? Évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Clairement. Vas-tu refaire du Slime Rancher? J'y ai pensé récemment. Mais alors, un truc, tiens, ça me permet d'aborder un autre sujet. Un truc que j'ai envie de refaire. Parce que j'ai essayé. C'est... Attendez, je vais essayer de retrouver la vidéo. J'ai envie de faire du Roblox. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que du coup j'avais essayé. Et je m'étais bien amusé. J'avais essayé avec des vovos. Déjà, là, vous connaissez, hein, je vous ai déjà parlé de cette histoire, mais Roblox, historiquement, je devais vous en faire avant ma pause en 2017, avant ma grande pause. C'est-à-dire que j'avais une date de prévue pour tourner avec Prof sur Roblox. C'est lui qui m'a fait découvrir. On devait tourner, et genre 2 jours avant le tournage, j'ai fait ma pause, j'ai fait mon burn-out, j'ai tout arrêté. Donc voilà. Mais bref, j'ai joué la dernière fois chez des vovos et j'ai bien aimé Roblox, c'était rigolo. Je pense que vous, ça vous a globalement bien plu, parce que la vidéo a fait 40 000 vues, ce qui pour la chaîne secondaire est une bonne stat. Et je pense que du Roblox, tu vois, par rapport à Minecraft, c'est un truc qui, globalement, la communauté est assez semblable. C'est un peu, voilà, donc je me dis ça peut être cool, je pense que de votre côté ça pourrait être sympa. Donc il y aura peut-être quelques vidéos Roblox pour changer un peu. Moi je me suis beaucoup amusé dessus et j'ai vu, je suis allé sur le site récemment, et j'ai vu les possibilités du jeu et j'ai fait putain mais il y a tellement de possibilités que ça peut être marrant. Donc il y aura peut-être du Roblox prochainement, voilà, voilà, sachez-le. Libenja, penses-tu venir à la Japan Expo? Bah écoute, je vais être 100% honnête avec vous. Pardon. Jusqu'à maintenant, non. Clairement pas. Taël, arrête de miauler. Jusqu'à maintenant, non. C'était clairement pas prévu. Parce que la Japan Expo avait une façon de traiter les youtubeurs qui était dégueulasse. Je vais être très honnête avec vous. En fait, le problème, c'était pas la Japan Expo, c'était un mec qui gérait les invités youtubeurs, entre guillemets. Et c'était un connard. On va pas le dire autrement. C'était un connard. Il a eu des problèmes avec Kenty, il a eu des problèmes avec Frigiel, il a eu des problèmes avec plein d'autres mecs. Enfin bref. C'est un connard. Et donc en fait j'avais pas envie, tu vois, de faire de la pub à Japan Expo, d'aller et tout, enfin de passer par ce mec là, tu vois. J'étais en mode bah non en fait. Et ce mec là a dégagé. Ce mec là n'est plus là. Donc je me dis tiens, bah faut voir, pourquoi pas. Alors après Japan Expo c'est quand même très spécial, c'est comme Paris Games Week, enfin c'est pas un salon genre, c'est pas Geek Day à Lille ou quoi, où j'aurai un stand et tout aussi facilement que ça. Mais du coup... Peut-être que j'essaierai de voir si je peux pas y passer une tête ou quoi, notamment à travers Nintendo, parce que Nintendo fait beaucoup de choses là-bas en général. Donc peut-être que je passerai un moment, soit sur la scène, soit peut-être pour un créneau pour vous rencontrer à côté de chez Nintendo, je sais pas du tout. Mais je ferme pas la porte cette année pour Japan Expo, voilà, sachez-le. Donc bon. Donc nous verrons bien. Nous verrons bien. Tu penses quoi des rumeurs sur les nouvelles Switch? C'est cool. Ça m'étonne pas honnêtement, hein, donc ce serait plutôt cool globalement. On va voir, mais il y a moyen qu'il y ait des petits trucs sympas. Il y a moyen. On verra à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour ou pas, globalement? Je pense qu'en vrai on a fait le tour. Sais-tu pourquoi Furious ne veut pas venir sur Celestia? Je crois qu'il a dit que c'est parce qu'il faisait beaucoup moins de Minecraft. Je vous avoue que je suis pas allé voir sa chaîne récemment, je sais pas. On va aller voir sa chaîne, tiens. Peut-être que c'est vrai, hein, peut-être qu'il fait plus de Minecraft, hein, je vous avoue que j'ai pas fait gaffe. Voilà, il y a une vidéo Minecraft. Ouais, il y en a moins. C'est vrai qu'il y en a moins qu'avant. Il y a beaucoup de Roblox. Putain, il fait masse Roblox, j'avais pas vu. Oui, bah je pense que Roblox ça peut vous plaire, oui.
il fait plus de vues sur Roblox que sur Minecraft. Putain, c'est étonnant ça. C'est fou. Bah, je pense qu'il y a un public Roblox. Bah écoutez, j'essaierai Roblox. Moi ça m'a bien fait marrer, donc j'essaierai. Bref, non, je sais pas. La raison qu'il a donnée, c'est qu'il faisait beaucoup moins de Minecraft qu'avant et que du coup, il avait pas envie. C'est la raison qu'il a donnée. Après, je le connais pas de ouf, Furious, donc je peux pas vous dire plus que ça, mais voilà. Salut. Ça y est, t'as décidé de venir pour la fin du live? Après avoir été chiant. Donc bon. Donc nous verrons bien. Après réflexion à froid, que penses-tu de Pokémon Sword and Shield? Eh bien j'en suis content, mais déjà à chaud, j'étais globalement content. Hein. J'en suis content et j'ai hâte d'en voir plus. Après voilà, moi je répète ce que j'ai déjà dit. Je suis beaucoup trop fan en fait. Et du coup, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire, je suis trop fan dans le sens où tu vois, moi je suis trop content qu'il... Même si la formule elle a pas changé, je suis content. Tu vois. Donc voilà. Vas-tu faire une vidéo avec Sora? Oui. On a un projet en ce moment avec Sora. On vous en reparle bientôt dans une vidéo qui sort bientôt d'ailleurs. Donc oui. Salut Steve, très joli ton nouveau décor. Bon, c'est pas vraiment un nouveau décor dans l'absolu, c'est vraiment la même chose qu'avant, tu vois. Juste ce petit meuble là qui pour l'instant est peut-être provisoire, mais juste ce petit meuble là avec 2-3 trucs de rangement. Mais globalement, c'est le même. Voilà, j'ai mes figurines, j'ai mes amiibo, tout ça, tu vois. Globalement, voilà. Mais puis j'ai le fond vert qui est derrière aussi. Mais voilà. Tu as fini de déménager? Globalement, oui. Il me reste 2 cartons à déballer. J'ai pas eu le temps parce que j'arrête pas d'enchaîner à droite à gauche. Aujourd'hui, je suis allé acheter la Lite et puis j'avais un rendez-vous pro sur Paris qui m'a pris 2 heures. Donc voilà. Mais globalement, le déménagement est fini. Je rentre bientôt l'ancien appart. Il me reste 2-3 trucs à jarter là-bas. Des mecs doivent venir me débarrasser des trucs. Donc ouais, globalement, d'ici 10 jours, ce sera 100% réglé, quoi. Mais là, ça y est, je veux dire, ça fait une semaine que j'habite ici, que voilà. Hytale. Ah bah Hytale, je l'attends. Ça, vous pouvez être sûr qu'Hytale, je l'attends. Est-ce que tu iras voir Shazam au ciné? Je l'ai vu hier. Je vous invite à me suivre sur Instagram, j'ai fait une story pour en parler justement. Je l'ai vu hier en avant-première. Très très bien. Vraiment très très cool Shazam. Si vous kiffez les films de super-héros, je vous recommande Shazam. J'étais même avec des gens qui ont vu Captain Marvel, ce qui n'est pas mon cas. Et ils ont largement préféré Captain Marvel. Voilà. Si ça peut situer un peu si ça peut vous situer. Oui, les chats se sont habitués au nouvel environnement. Bah, à part qu'ils dorment plus avec moi. Hein. Mais en vrai, globalement, en fait, ils n'ont pas accès à toutes les pièces de la maison, ce qui était le cas avant, parce que l'appart était plus petit, donc ils n'ont pas accès à toutes les pièces de la maison. Mais en vrai, ça va, parce que ils s'y sont habitués, tu vois. Genre hier soir, à un moment, je suis repassé boire un coup dans le salon, et en fait, ils étaient littéralement, genre j'avais éteint toutes les lumières et tout, et enfin, il y avait juste un petit peu la lumière dehors, genre laissé quand même de la lumière, mais globalement, ils étaient dans le noir, tu vois. Et je suis arrivé et ils dormaient, quoi. Ils avaient compris que c'était, non, là, ok, ils sont plus là, maintenant on dort. Donc voilà. Et comme ça m'évite d'avoir des poils dans la chambre et tout, parce que c'est quand même assez... Et dans la salle de bain, tu vois, c'est... Déjà qu'il y a des poils partout ici, je passe l'aspirateur tous les jours. Vous le voyez pas, mais là, il vit sa meilleure vie. Voilà, je peux pas vous montrer. Bon, c'est pas grave. Il fait des câlins. Tu ne viens jamais sur Rouen, par hasard? Bah si, Linac, j'y étais l'année dernière. J'y étais l'année dernière à Rouen, j'ai fait une convention à Rouen l'année dernière. Vas-tu faire du Satisfactory? Non. Je vois tout le monde qui fait ça en ce moment, mais Satisfactory, en fait, c'est clairement pas le genre de jeu que j'aime. C'est beau, c'est machin, mais c'est trop technologique pour moi. Vous le savez, je suis pas dans ce genre de truc, moi. Donc, c'est pas prévu. As-tu vu le State of Play? Non, mais j'ai vu la vidéo de Julien Chies. Donc c'est bon, j'ai vu le State of Play. Mon dieu. Pour ceux qui demandent des explications pour le PQ dans le décor, je vous invite à voir la rediff, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, j'ai également vu que tu faisais du Dofus. Hier j'étais avec Humility. Il m'a dit la même chose, il me dit « Ah, j'ai vu que tu faisais du Dofus ». J'ai dit « Alors non, j'ai essayé. Je suis allé niveau 21. Je suis sorti de la zone de départ, j'ai arrêté. » J'ai arrêté. Mais ouais. Oh là là là, ça c'est un chat qui veut des câlins. Vous le voyez pas, mais il est sur le dos, il a le cou comme ça et je fais... Oh. Bref, les amis.
je pense qu'on va s'arrêter là, tranquillou. On a un petit peu balayé l'actu globalement. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, gardez-les pour la vidéo FAQ qui sortira dans quelques semaines. Et puis voilà. C'était cool. Petit stream de reprise. Je vais finir de tranquillement faire le setup et tout pour les prochains lives. Les overlays, tout ça. Et puis il y aura des streams. Celestia, Zelda aussi. Parce que mine de rien, il faut qu'on reprenne Zelda. Peut-être. Comment on appelle? Maybe KH. On verra sous quelle forme je le reprends. Mais voilà, ça va tranquillou reprendre maintenant. Donc c'est cool. Donc écoutez, merci beaucoup en tout cas d'être venu. C'était sympa. Et puis bon, on se retrouve très bientôt. Sûrement demain. Il y aura sûrement un live demain. Donc voilà. Je vous fais des bisous. À très vite les amis. Ciao ciao.